Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rétex après 2 ans d'utilisation sur la Atatürk 308. Et ça, c'est tout de suite après l'intro. Un abonné en commentaire m'a demandé si je pouvais lui faire un retour d'expérience sur mon Atatürk. Moi je lui ai dit pas de souci, ça fait 2 ans que je l'utilise, je pense que je l'ai quand même déjà bien poncé. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, à l'époque, pourquoi je l'avais acheté? Je l'avais acheté parce que pour 650 €, vous aviez un busque réglable, vous aviez le rail Picatinny, vous aviez la hausse et le guidon en fibre optique, et vous aviez 2 chargeurs, un chargeur de 5 et un chargeur de 3 pour 650 €. Donc je veux dire, c'était un prix à l'époque imbattable. Le bipied, je l'ai mis simplement pour la présentation parce que sinon elle tenait pas. J'ai mis au bout un frein de bouche de la marque Oder, frein de bouche spécial chasse, parce que j'ai arrêté de tirer avec le modérateur de son, parce qu'en toute franchise, elle pèse un âne mort. Vraiment. Et avec le modérateur de son au bout, même si le modérateur, ça reste mon ATEC et que le ATEC est quand même relativement léger, ça fait beaucoup. Quand je l'avais acheté, ils annonçaient 3,7 kg. En fait, c'est des mythos, ça fait largement plus de 4 kg. Avec modérateur de son en plus, on est à 4,4 kg, quasiment 4,5 kg. 4,5 kg quand on a 20 ans, qu'on est tout jeune, qu'on a du peps, ça va. Quand on a 50, 60 ans, il faut grimper à flanc de coteau pour aller se mettre au poste, avec 5 kg sur le dos, plus le sac, plus le siège, plus tout le matériel de chasse. Ça fait beaucoup. Alors aujourd'hui, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter ? Oui, parce que moi j'en suis ravi, elle est extrêmement précise. Même à 100 mètres, quand je l'utilise uniquement pour tirer sur des cartons à l'entrée au tir ou quoi que ce soit, ça marche très bien. Au sanglier courant, ça fonctionne très bien, même avec la hausse et le guidon. Alors oui, mais est-ce que pour 650 € ou alors avec quelque chose de plus, un petit peu plus aujourd'hui, vous pouvez avoir mieux? Oui. Si vous pouvez vous attendre un petit peu et rajouter peut-être, et aller jusqu'à un budget de 1 000 €, je vous conseille la marque CVA. Donc CVA, c'est quoi? C'est une branche de chez Bergara. Donc c'est des actions Remington canonnées avec des canons Bergara. Donc les canons Bergara, je ne vais pas vous faire un rétex dessus, tout le monde le sait, c'est des super canons. En plus, c'est des actions qu'on peut recanonner, parce que chez Bergara, on peut acheter les canons, ou alors mettre à Lothar Walther, ou peu importe, ça marchera très bien. Les CVA, si vous prenez par exemple le modèle SR80, qui est ce modèle-là, le modèle Scout, que j'aime bien, en plus avec le rail sur la partie devant, là, relativement courte, calibre 308 aussi, on est à peine plus de 800 et quelques euros. Vous avez le modèle aussi, je ne sais plus lequel, c'est CVA Cascade, je sais, mais alors par contre le modèle, je ne sais plus exactement, qui a le busque réglable, le canon un petit peu plus lourd et tout machin. Bon, celle-là, elle est un peu plus lourde quand même. Mais pour 870, moins de 900 €, vous pouvez avoir quelque chose de plus léger et quand même un peu plus qualitatif que la Turca. Il n'y a rien dans le chargeur, il n'y a rien dans la chambre. C'est fluide, hein. Je veux dire, ça bouge, vous voyez. Ça y va tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Ça... Quand il y a besoin de faire un doublé, là, imaginons, je fais le premier. Il n'y a aucun problème, ça y va. Mais est-ce qu'il y a mieux maintenant? Oui. Si vous pouvez en toucher une d'occasion, je dis pas, hein, dans les 500 €, prenez-la, si elle n'a pas beaucoup tiré. Moi, la mienne, par exemple, au jour d'aujourd'hui, elle a dû tirer 250 munitions. Donc, elle est flambant neuve. Elle est sale, parce que personnellement, moi, quand je vais à la chasse, je suis pas là en train de me dire « Oh mon Dieu, j'ai touché une petite branche, oh j'ai fait une petite rayure sur mon canon. » Oh, moi, je m'en tamponne. S'il faut que je passe à travers le buisson, je passe à travers le buisson, je m'en fous. Une arme, faut que ça vive, hein, faut que ça travaille, faut que ça vaut 650 balles. On n'est pas sur des chapuis ou des je sais pas quoi à 12 000 balles où le mec il sort à la chasse avec une carabine. Le bois est tellement beau que moi, même s'il pleut dessus, je porte plainte contre Dieu. C'est pas possible. Ah bah non, c'est pas possible. Bon, c'est un petit blasphème, hein, excusez-moi. Mais non, là, je veux dire, moi, elle a tiré 200 et quelques coups et elle bouge pas. Elle bouge pas, elle est toujours aussi précise. Canon Sub-EMOA. Logiquement, un bon tireur bien appuyé avec des bonnes munitions, on fait quasiment un trèfle à 100 mètres. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire un avec mes propres munitions, par contre. Et là, pour cette saison, grâce à Fox, qui est mon partenaire, que je remercie beaucoup, on va tirer de la monolithique. Donc ça, c'est des munitions, ça, c'est des ogives, les amis. Au top. Je les ai déjà essayés pour mon Mosin Nagant en 311. Franchement, c'est top. Hein. Bonne poudre, bon rechargement, bonnes ogives.
l'année prochaine pour le tard, ça va être magnifique. Est-ce que je vous conseillerais autre chose que CVA? Je sais pas, parce que j'ai eu d'autres choses dans les mains, je suis pas très fan. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, celle-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Il y aurait eu des CVA à l'époque, je l'aurais acheté. J'aurais acheté une CVA, j'aurais pas acheté celle-ci. Mais est-ce que je regrette mon achat? Non. Est-ce que je vais la vendre? Je pense pas, parce que c'est ma première carabine de chasse. Je pense que je vais la garder. Mettre une lunette dessus, peut-être une 3.18-50, par exemple pour aller à l'approche ou à l'affût. Oui, pourquoi pas. Je renlève la partie qu'il y a ici pour pouvoir manchonner mon modérateur de son. Oui, pourquoi pas. Mais bon, après à l'approche, c'est pareil. Quand il faut marcher 7, 8, 10 km avec 5 kg sur le dos, ça fait transpirer, quoi. Ou alors, je sais pas, je vais peut-être la revendre, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous en avez une, d'occasion, pas trop chère, que vous pouvez l'acheter, achetez-la. Si vous avez qu'un budget de 650-700 €, partez là-dessus. Si vous pouvez attendre un petit peu, par exemple, et avoir un budget de 800, 900, 1000 €, partez sur une CVA. Ça ira nettement mieux. Au niveau du poids. Pour l'optique, toujours avec mon petit point rouge, fidèle point rouge de chez Vector. Panneau solaire, comme ça, même si un jour je pars à la chasse et que j'ai oublié ma pile de rechange, pour peu qu'il fasse beau, en Bourgogne c'est un peu rare les jours où il fait beau, hein. Mais bon, avec le panneau solaire je suis tranquille. Là ça fait un combo, bon 99 € le frein de bouche. Alors ça par contre, plus jamais j'achète ça, hein, parce que 99 € pour ça, je me suis fait bananer, mais bon c'est pas grave. Environ 200 € pour le point rouge, nickel. Franchement, nickel. Celui-ci, il est très bien, c'est un multi-réticule. Moi, j'aime bien tirer avec le rond et le point à l'intérieur, même quand je vais au sanglier. J'ai testé au sanglier courant avec les organes de visée d'origine. Bah, ça y va tout aussi bien. Bon, par contre, il faut prendre le pli. L'intérêt du busque réglable, c'est que si je dois tirer avec les organes d'origine, je me mets à plat. Et si je dois tirer avec mon point rouge, je peux aligner ma joue pour tomber directement dessus. Voilà, là je suis dans mon point, je suis tranquille. Alors voilà, c'était un petit rétex, hein, parce que bon, on va pas en parler 107 ans non plus. C'est une bonne petite carabine, pour peu qu'on s'en foute du poids. Voilà, si vous en foutez du poids, faites-vous plaisir, allez-y, franchement c'est top. Pour les gens qui commencent la chasse, c'est très bien aussi. Franchement, 650 balles, je veux dire, avec tout le rail, les chargeurs et tout, c'est vraiment top. Par contre, si vous commencez déjà à fatiguer un peu, après une petite marche ou quoi que ce soit, partez pas là-dessus. Partez plutôt sur quelque chose de beaucoup plus léger. Faites-vous plaisir pour une belle arme de chasse. Moi, la chasse, c'est un loisir. Alors, une passion, oui et non. Je ne suis pas autant passionné par la chasse que par le tir. Mais par contre, j'aime beaucoup la chasse aussi. Est-ce que je vais investir, je sais pas moi, par exemple, 3-4 000 balles dans une marale? Non. Est-ce que j'aimerais bien en avoir une? Oui. Mais je préférerais mettre 2-3 000 balles dans 2-3 armes. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de dépenser son argent comme il veut. Je ne fais pas une morale. Moi, le principe de la chasse, à la base, c'était est-ce qu'on peut chasser avec des munitions premier prix et une carabine premier prix? Oui. Voilà, moi, j'ai prélevé des animaux avec. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Est-ce que c'est solide? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Mais par contre, ça pèse vraiment un âne mort. Merci à tous. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir des rétex ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Si j'ai le temps, entre 2 vidéos un peu plus sérieux, il n'y a pas de souci. Merci aux gens qui commentent, qui s'abonnent et qui like. Au jour d'aujourd'hui, on est 2240, je crois, je sais plus combien. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et maintenant de hyper la vidéo pour qu'elle puisse monter un petit peu dans le classement. Et comme le disait Giscard, au revoir.